fière d'être dans le monde agricole et je compte y rester. Quand je passe une semaine sans aller aux vaches, je me sens triste, il me manque un truc. C'est un milieu magnifique, on s'occupe de nos animaux, on est fiers d'être éleveurs en fait. Mon père est exploitant, on élève 180 vaches de race blonde d'Aquitaine et donc j'ai tout le temps grandi là-dedans. C'est une passion qui est innée, on se transmet ça depuis 4 générations. Et moi l'agriculture c'est une fierté, c'est une passion, c'est plein de choses, c'est tellement d'émotions que j'arriverai pas à les décrire. J'ai toujours été passionnée des animaux et ça a fait que j'ai fait un bac pro qui a énormément conforté mon choix pour un BTS après. J'ai fait des journées à la ferme, la traite, etc. Et ça m'a énormément plu. Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole, vraiment pas du tout. Mes parents travaillaient longtemps dans la restauration et aujourd'hui ils sont formateurs. En troisième, j'ai fait mon stage dans une ferme pour avoir de la connaissance en fait. Et puis en fait j'ai adoré ça. J'ai adoré, donc je me suis inscrite après en bac STAV, en bac technologique dans un lycée agricole et puis j'ai continué pour devenir inséminatrice ensuite. Je comprends tout à fait la colère des agriculteurs. On fait partie de ce métier-là, je travaille tous les jours à la ferme, je vois le prix auquel mon lait est vendu, je me lève tous les jours à 5h30 du matin pour être à la ferme à 6h30, je viens traire mes animaux, je viens aider mon patron tous les jours et je le vois, il est tout seul sur la ferme, lui aussi il a le droit d'être fatigué, etc. C'est un milieu où on n'est pas forcément très bien payé, où on n'est pas forcément très bien pris en considération. Je soutiens les agriculteurs comme tout le monde. On est tous, je suis derrière eux, je suis des exploitants, donc je comprends leur colère. La hausse du gasoil avec les taxes sur le GNR, on les voyait directement. On travaille avec les matériels agricoles toute la journée. Sans ça, on peut pas alimenter tous les animaux. Donc une augmentation ainsi change tout le mode de production d'exploitation. Et on fait face aussi à des crises sanitaires avec la FCO et la MHE. Et donc je comprends les revendications qui ont été faites. Il parle de l'augmentation du prix du lait. Donc pour les personnes qui souhaitent s'installer plus tard, on aura besoin de ces augmentations pour pouvoir vivre. Donc oui, je la comprends et je partage la colère des agriculteurs. Moi, je m'imagine déjà dans 5 ans, peut-être pas encore exploitant, mais dans une dizaine d'années, oui, exploitant avec mon père et essayer de continuer à perdurer cette tradition qui dure chez moi et en espérant avoir aussi une réussite comme a eu mon père dans l'exploitation. Et voilà. Dans 5 ou 10 ans, j'espère être installée en élevage, donc un élevage bovin-lait, vache laitière. Et à côté, j'aimerais bien aussi, pour continuer ma passion de l'équin, avoir un petit élevage de chevaux de sport à côté de l'élevage laitier. Alors moi personnellement, j'espère que dans 10 ans, je serai inséminatrice déjà et puis que j'aurai surtout évolué dans l'entreprise dans laquelle je serai, on espère. Et puis j'espère aussi surtout que le milieu agricole en général aura évolué, que les agriculteurs seront mieux payés, qu'il y aura une vraie valorisation au niveau de nos produits. Et surtout que le consommateur soit fier de ses éleveurs et beaucoup plus qu'il peut l'être encore aujourd'hui. Le métier d'agriculteur, c'est pas un métier facile. Ça a tout le temps été difficile, le métier d'agriculteur. On m'a toujours enseigné ça, que malgré les difficultés, il va falloir les surmonter. Il faut avoir la niaque, moi je dis. Il faut avoir envie de faire ce métier. C'est une passion. Si on y va en reculant, si on a peur de ne pas réussir, on ne réussira pas. Ça ne me fait pas peur le contexte actuel. On a eu plusieurs crises déjà depuis longtemps et ça a toujours été résolu, ça a toujours trouvé une solution. Si on est passionné et qu'on y croit, on y arrivera. Il faut vraiment foncer et s'installer. J'espère que l'agriculture de demain, elle sera vraiment remplie avec toutes les nouveautés qui pourront exister. Déjà, ça va soulager l'agriculteur physiquement et émotionnellement. Ça va être un gain de temps, on le voit déjà, les robots de traite. Pour tous ceux qui travaillent aussi beaucoup dans les champs, les céréaliers notamment, il y a beaucoup de drones et de robots qui se déplacent pour analyser exactement dans le champ ce qui se passe. Et ça va nous permettre, du coup, nous, derrière, de faire attention plus écologiquement parlant, on va dire, à l'utilisation de nos traitements. Certes, les éleveurs vont baisser, le nombre d'agriculteurs va chuter, mais
On va essayer de compenser avec des produits de territoire, avec de qualité pour que les Français reviennent quand même à se recentrent sur l'agriculture française en achetant local. L'agriculture de demain, pour moi, je pense que ça va être aussi plus écologique pour l'environnement, parce que l'environnement, c'est ce qui nous fait vivre. Nos terres, si on veut continuer à les cultiver, à produire du lait, que nos vaches pâturent, il faut qu'on les entretienne. Oui, on a besoin de certains produits, mais je pense qu'il va falloir qu'on fasse un geste pour préserver notre planète et y faire attention.